Coucou, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comment je mange pendant ma prépa. C'est parti! Alors premièrement, au niveau de l'hydratation, j'ai pas vraiment changé quelque chose parce que je suis déjà quelqu'un qui boit beaucoup. Mais les recommandations normalement c'est 2,5 litres pour les sportifs et après 1,5 litres pour les personnes moins sportives. Mais vraiment l'hydratation c'est le plus important et ça peut permettre même d'éviter les blessures. Une bonne hydratation durant vos séances vous permettra d'éviter les crampes et ça on préfère pas en avoir. Durant mes sorties longues, donc plus d'une heure, j'ai pour habitude de boire à peu près 2 gorgées ou une gorgée toutes les 20 minutes. Donc quand je cours, j'utilise un sac, donc c'est ce sac qui vient de Decathlon, un sac de trail, où ici j'ai une poche que je remplis. On se retrouve aujourd'hui pour la première séance de la 4e semaine de prépa marathon. J'ai pas pu filmer mais aujourd'hui j'ai dû aller à la piscine entre les midis donc j'ai déjà nagé. Je vais devoir changer un peu mes entraînements durant les prochaines semaines parce que je vais devoir faire un peu plus de natation. Donc c'est pas grave, on va aménager tout ça. Cette semaine dans mon programme est censé être une semaine plus cool, donc 3 entraînements. Comme ce midi j'ai déjà nagé, ce soir je vais juste aller courir sur un tapis dans une salle de sport pendant 30 minutes tranquille. Donc je vais essayer de voir comment je m'organise pour les prochaines semaines. Mais je pense que, donc là cette semaine comme je vous ai dit, je vais faire 3 entraînements course à pied. Et je pense que durant les futures semaines, comme j'aurai 1 voire 2 entraînements de natation qui vont s'ajouter, je vais, de toute façon on travaille aussi autant en natation qu'en course à pied. Donc je vais soit garder 2 ou 3 entraînements de course à pied du coup selon le nombre d'entraînements de natation que j'aurai fait. Bon, vous ne voyez pas bien, voire pas du tout. Mais ce qui devait arriver arriva. Je me suis fait recaler de la salle parce que j'ai pas renouvelé mon pass dans la salle de l'université. Je vais à l'accueil pour renouveler mon pass. Et j'ai la bonne surprise d'apprendre que le gars de l'accueil vient de partir à l'instant. Donc j'ai été virée de la salle. Du coup, je pense que je vais aller faire un peu de renforcement musculaire, tant pis. Bon, en soi, je suis déjà à la piscine aujourd'hui. Donc, changement de programme. Bon, du coup, je ne vais pas me laisser abattre et je vais faire ma petite séance de renforcement musculaire. J'étais en train de regarder dans le livre Le Marathon toujours de Cécile Bertin. Elle a détaillé une séance de renfo, donc je pense que je vais m'inspirer de cette séance et rajouter quelques petits exos et ça ira pour aujourd'hui. C'est dommage parce que du coup, pour l'occasion, comme j'allais dans une salle de sport sur un tapis, j'avais lavé mes chaussures. Personne pour avoir mes belles nouvelles baskets. Mais en tout cas au moins elles sont lavées, elles sont toutes propres. Dans son livre, elle conseille de travailler différentes parties du corps telles que les abdos avec différents exos de gainage et le bas du corps donc avec les jambes, les quadriceps, les mollets et également les fessiers à renforcer puisqu'on sont beaucoup sollicités lors de la course à pied. Elle nous conseille également de travailler son équilibre avec des exercices de proprioception pour renforcer donc son équilibre mais également tous les muscles du pied et autour de la cheville pour éviter au maximum les blessures. Bon, personne ne jugera la propreté de mon tableau, du coup je me suis créé une petite séance pour ce soir avec des exos que j'aime bien. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire un jour si vous voudriez que je fasse une vidéo exclusivement sur du renforcement musculaire, j'en prendrai compte, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Au niveau de la composition de mes assiettes, alors premièrement on va parler des protéines. Donc il existe des protéines animales et végétales. Donc au niveau des protéines animales que je consomme c'est du poisson, donc j'essaye des poissons gras comme les sardines, le maquereau. Donc ça va aider au niveau des articulations, mais également les œufs. Donc je mange des œufs tous les matins mais je vous dirai après mon petit déjeuner. Et au niveau des protéines animales, j'aime bien consommer des légumineuses comme les pois chiches, les lentilles, les haricots rouges, etc. Donc il faut savoir que les légumineuses, pour que ce soit bien assimilé,
il faut les manger avec une source de glucides. Donc moi j'aime bien généralement quand je mange des lentilles les mélanger avec du riz. La recommandation de consommation de protéines normalement c'est à peu près 0,8 g par kilo de poids de corps. Et quand on est sportif ça peut augmenter jusqu'à 1 à 1,2 g par kilo de poids de corps. Voilà donc les protéines vous pouvez les retrouver dans divers aliments tels que les œufs, comme je l'ai dit précédemment, le poisson. Donc surtout les poissons gras quand vous êtes sportif, c'est vraiment bien pour les articulations. Vous pouvez les retrouver aussi dans la viande et dans les produits laitiers. Donc les protéines sont constituées d'acides aminés essentiels qui permettent donc le renouvellement des tissus corporels, donc qui va aider à la régénération des os, des muscles et aussi de la peau, donc ça a vraiment beaucoup de bienfaits. Cette fois, j'ai pris toutes les précautions et j'ai mis mon cache-oreille. Allez, encore 10 minutes et la session du jour, ce sera ok. Après les 1h45 de dimanche, 40 minutes là honnêtement, on est tranquille. Au niveau des glucides, donc la quantité de glucides va varier selon votre poids de corps. Moi je pèse pas du tout les glucides, donc c'est pas du tout. Je sais juste que j'ai un petit peu augmenté ma portion de glucides parce que j'en ressens le besoin, je me dépense plus, donc j'ai besoin de plus d'énergie. Donc les glucides c'est intéressant parce que c'est rassasiant et la digestion est plutôt lente, donc la sensation de faim arrivera plus tard. Également ça vous apportera beaucoup d'énergie. Donc quand on est sportif, il vaut mieux privilégier les glucides complets, ce sera plus digeste. Donc on a parlé de l'hydratation, des glucides, des protéines, mais qu'est-ce qu'il en est des lipides? Les lipides quant à eux vont également vous permettre de fournir de l'énergie à votre corps, donc pour vos séances, mais pas que. Ils ont pour effet de synthétiser les hormones, d'accélérer le métabolisme, mais aussi de favoriser la prise de muscle. Pour les différentes sources de lipides, vous avez tout ce qui est oléagineux, donc avec les noix de cajou, les noix du Brésil, etc. Donc ça c'est très bon et ça vous apporter des bonnes graisses qui vont aussi vous aider pour limiter les douleurs au niveau des articulations. Donc moi c'est ce que je fais, j'essaie de consommer régulièrement des oléagineux car comme je vous l'avais dit, j'ai des petites douleurs aux genoux, aux articulations quand je fais des séances trop longues. Vous pouvez aussi les retrouver dans les avocats ou dans tout ce qui est huile avec l'huile d'olive ou tout ce qui est, voilà, toutes les huiles végétales, de l'huile de noix, de l'huile de sésame, etc. On part sur la deuxième séance de la 4e semaine de prépa. Je vous avoue qu'aujourd'hui je suis pas très motivée, il fait pas très beau dehors, il fait vraiment gris. Il fait froid et voilà, je suis pas très motivée, mais la discipline est au-dessus de la motivation aujourd'hui. Faut que je suive le programme à la lettre, donc on est parti pour 1 heure d'endurance fondamentale. Par contre je suis toute seule à courir, il n'y a personne aujourd'hui. Bon, les fruits et légumes, pas besoin de vous préciser que ça c'est illimité, que vous soyez sportif ou non. Il faut en consommer à tous les repas, voire des légumes et des fruits à chaque repas. N'hésitez pas, ça c'est illimité. Et justement, utilisez les légumes que vous pouvez consommer de manière illimitée dans votre assiette pour fournir un gros volume. Ça vous permet déjà visuellement de vous dire bon bah, je vais manger beaucoup, mais aussi ça va être très rassasiant au niveau de l'estomac, ça va prendre de la place dans l'estomac. Donc le sel permet au maintien de l'hydratation de l'organisme, mais aussi à l'équilibre de la tension artérielle. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger le sel dans son alimentation. Alors il ne faut pas trop en consommer parce que c'est pas bon non plus, mais il faut essayer de trouver le juste milieu. Et quand on court et qu'on fait des sorties longues et qu'on transpire beaucoup, eh ben, il ne faut pas hésiter à rajouter un petit peu de sel dans son eau. Maintenant que vous savez tout sur l'alimentation d'un sportif, je vais pouvoir vous faire découvrir un petit peu quelques-unes de mes assiettes et en particulier mon petit déj. Et voilà mon petit déj tous les matins. Un kiwi, un œuf sur le plat avec une tartine grillée, pain complet et bien sûr un jus de citron. J'ai saupoudré l'œuf sur le plat avec du gingembre et du curcuma.